Hello mes petites ailes, comment vous allez? Moi ça va très bien. Aujourd'hui je vais vous parler de mon histoire avec les chevaux. Et donc c'est parti. Donc depuis toute petite, j'ai demandé tout le temps à ma mère de faire du poney et du cheval. Et c'est vrai qu'elle a mis longtemps à m'inscrire. D'une parce qu'elle n'était pas sûre que ce soit ça que je voulais. De deux parce que ça coûte cher, même si on avait les moyens. C'est quelque chose quand même qui coûte cher. Donc la première fois que j'ai fait du poney, j'avais fait un stage d'une semaine avec l'école en CP au Végasson à Pernes-les-Fontaines. Donc ensuite je suis restée dans ce centre équestre pendant 3 ans. Et au bout de 3 ans, j'avais eu mon galop 1 et mon galop 2, sauf que j'ai décidé d'arrêter parce qu'il me mettait tout le temps le même cheval, qui me faisait tout le temps tomber au même endroit, au même moment de la séance. C'était pour moi devenu un calvaire, c'était d'y aller, savoir que je vais avoir le même cheval, que je vais tomber au même endroit, que tout le monde va se foutre de ma gueule et que j'arrivais absolument pas à faire en sorte de pas tomber, en sachant que c'est un poney que j'ai souvent monté avant qui m'avait jamais fait ça, et là je sais pas ce qu'il a eu cette année là, mais il arrêtait pas de vouloir me faire tomber. Donc ensuite mes parents se sont séparés et je suis arrivée ici en Normandie. Je suis allée donc 3 ans à peu près au Petit Dent, sauf qu'au Petit Dent ce qui s'est passé c'est qu'ils n'ont pas voulu me mettre dans un autre cours qu'un galop 2 parce qu'ils voulaient que ma mère repaye un galop 2 et que je repasse à nouveau mon galop 2 alors que je l'avais déjà. Et donc comme ma mère était un peu ric-rac financièrement, j'ai passé 3 ans d'un cours des galops 2 parce que ils avaient décidé que je devais pas aller au-dessus tant que j'avais pas repassé mon galop 2. Sauf que moi j'ai vu plein de personnes, à chaque année j'avais des nouvelles personnes où ne passait pas du tout de galop et ils continuaient à évoluer et moi ils me mettaient toujours dans le même cours, ils voulaient pas me faire évoluer alors que j'étais au même niveau que tout le monde. Voilà, donc je devais être la pompe à fric, je sais pas, mais c'est comme ça. Et puis comme moi je disais rien et que ma mère elle disait rien, bah ça continue comme ça. Donc ensuite j'ai arrêté, je sais plus pourquoi. Bah sûrement peut-être aussi parce que j'en avais marre d'être tout le temps dans le galop 2. Ensuite j'ai fait 4 mois au Poney Club de Cabourg, donc de octobre à février il me semble, je sais plus quelle année. Et j'ai arrêté encore une fois, oui. Malheureusement là c'était pas de ma faute, c'est parce que mes parents n'avaient plus de sous et ma mère elle devait aller chercher de l'argent dans des comptes ailleurs, et donc du coup j'ai dit bah non, si tu touches à tes comptes pour plus tard, je préfère ne plus en faire parce que c'est aussi par là que j'ai fait la recherche de CFA pour passer un CAPA soigneur d'équidés. Donc qui se passe en 2 ans. Alors le but du jeu c'est de trouver un maître de stage et ensuite avec le maître de stage qu'on a trouvé, aller au CFA et dire on a trouvé un maître de stage, maintenant j'aimerais bien être dans telle classe. Sauf que moi j'ai fait la recherche dans le Vaucluse, donc jusqu'à 1 heure de route autour de chez moi. Je sais pas comment j'aurais pu faire pour y aller tous les jours en faisant 1 heure de route aller, 1 heure de route retour en sachant que j'avais pas le permis et que j'avais pas de scooter et que j'avais pas de vélo et que j'avais rien, mais je cherchais quand même, enfin vraiment j'ai vraiment cherché. Et j'ai cherché dans le Calvados aussi, voilà, dans des centres équestres parce que pour moi il n'y avait que là qui pouvaient m'accepter. J'avais pas réfléchi qu'il pouvait y avoir d'autres écuries que ça. Donc j'ai fait beaucoup de centres équestres en sachant que ici ma mère ne m'aidait pas du tout parce que elle voulait pas trop que je sois dans ce milieu là. Et dans le sud de la France par contre la compagne de mon père m'avait beaucoup aidé, elle m'a fait faire, elle m'a aidé à m'amener un peu de partout dans les centres équestres avec sa voiture, et ça vraiment si tu passes par là je te remercie. Mais en gros en 3 ans de recherche j'ai trouvé 0 patron. Et c'était toujours la même chose, j'allais voir les CFA ils me disaient mais tu cherches pas assez, il faut que tu retournes, donc on te donnera pas de liste tant que tu n'auras pas assez cherché. Et puis au bout d'un moment j'avais laissé un peu tomber parce que c'est vrai que au bout d'un moment redemander, toujours au même endroit, ça marche pas, c'est que c'était pas pour ce moment là, c'était que fallait pas que je... Et j'apprends un petit truc comme ça en me renseignant sur quelque chose de tout bête. Et là je suis tombée sur une école qui prend à partir des débutants et c'est l'école même qui te cherche les maîtres de stage. Donc du coup j'ai fait les présélections et les sélections. En gros c'est une évaluation de tes notes maths, français, anglais je crois, ou autre chose je sais plus. Et ça dure 3 jours et ensuite tu as une semaine de sélection dans l'écurie d'application au sein même de l'école. Et vraiment c'était pas gagné parce que j'étais, par rapport aux autres j'étais pas très forte, forcément j'avais galop 2, ça faisait presque 3 ou 4 ans que je n'avais plus monté à cheval, que je n'avais plus touché un cheval, que tout ça.
Et d'autant plus qu'il y a d'autres personnes, bah, leurs parents font leur métier, donc forcément ils connaissent bien. Moi vraiment, j'ai aucune famille qui fait ça, donc voilà, j'étais forcément pas la première de tout le monde. Et j'ai failli pas être acceptée parce que aussi on était souvent aussi évalué par rapport à notre capacité sportive. Et donc je suis allée dans l'école des courses hippiques, donc la FASEC de Graigne, de 2013 à 2016, et j'ai réussi à passer mon bac pro conduite et gestion de l'entreprise hippique. Donc c'est le diplôme que j'ai aujourd'hui et franchement je suis contente de l'avoir eu. Ça n'a pas été très facile parce que bah, je suis nulle à l'oral et c'était l'oral qui était vraiment le coefficient le plus haut, donc c'est vraiment passé à ça d'avoir mon bac. Donc pendant ces 3 ans d'école, on faisait donc des alternances entre l'école et maître de stage. Je suis restée 3 ans chez le même maître de stage, donc voilà. Et après j'ai travaillé pour le même maître de stage qui du coup n'était plus mon maître de stage mais mon employeur pendant 1 an, puis ça s'est terminé et suite à cette fin de CDD, j'ai décidé de prendre une petite pause. Non pas que je n'aime plus les chevaux et tout ça, mais on va dire qu'en Normandie il pleut beaucoup et la pluie, je crois que à force de travailler sous la pluie, je suis devenue un peu phobique, je sais pas, mais quand je vois qu'il pleut dehors, j'ai même plus envie de sortir de chez moi, c'est l'horreur. Donc voilà pour mon histoire avec les chevaux. Très bientôt une vidéo sur mon cheval, parce que oui, je me suis offert un cheval à l'âge de mes 21 ans. Ma famille n'était pas trop pour, mais j'étais majeure, donc voilà. Et puis j'ai toujours tout assumé toute seule. J'ai jamais demandé quoi que ce soit à ma famille, donc je suis plutôt fière, parce que ils pensaient pas que j'allais réussir. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de faire un petit tour sur mon Instagram qui est juste là. Et je vous dis à plus!